Comment peut-on utiliser une image pour littéralement booster son succès, sa résilience et sa performance? Aujourd'hui, je vous partage une stratégie super simple à utiliser au quotidien lorsque vous allez faire face à des obstacles, de l'adversité ou que vous allez vous sentir peut-être un peu plus atterré dans le moment présent. Et c'est une stratégie simple que vous pouvez utiliser pour rapidement faire osciller votre psychologie dans un meilleur endroit, beaucoup plus constructif, beaucoup plus positif et beaucoup plus performant. C'est ce que j'appelle la stratégie de l'image clé. Imaginez simplement l'image d'une clé ici. Et ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que dans la vie, très souvent, on aimerait tellement que la poursuite de nos objectifs, la poursuite de la meilleure version de qui on aspire devenir, soit un peu plus comme le côté sans dents de la clé. Qu'on partirait d'ici et qu'on irait jusqu'ici et on atteindrait nos plus grandes visées. Alors, on sait très bien que la vie n'est pas comme ça. Ce n'est pas sans anicroche, ce n'est pas un chemin qui est droit, c'est beaucoup plus sinueux ou beaucoup plus dentelé, un peu comme le côté de la dent de la clé. Avez-vous déjà remarqué que ce qui fait qu'une porte va se débarrer, eh bien, c'est la combinaison des hauts et des bas d'une clé qui va nous permettre de débarrer la serrure de la porte à laquelle on se bute. Et pourtant, dans la vie, lorsqu'on se bute à une porte émotionnelle ou un défi quelconque, on va souvent abandonner plutôt que de se dire « Je suis simplement en train de créer la combinaison pour ouvrir cet obstacle-là, pour ouvrir mon prochain succès. » Certes, il s'agit d'une image ici, l'image de la clé. Sauf que aussi l'interprétation, la façon dont j'utilise l'image de la clé, vous pouvez être certain qu'à chaque fois que je me retrouve face à un obstacle qui est imprévu, à chaque fois qu'une circonstance extérieure vient peut-être me ralentir mon chemin, alourdir un peu mes émotions, plutôt que de rentrer dans le cynisme et le négativisme et de m'apitoyer sur mon sort, rapidement, je vais utiliser la stratégie de l'image psychologique pour dire « Je suis simplement en train de denteler, peaufiner le côté dentelé de ma clé pour ouvrir mon prochain succès, ma prochaine porte. » C'est simple, la gang, mais comprenez bien une chose. Dans une journée, on va se laisser atterrer par toutes sortes de nouvelles, d'informations au quotidien. Et le plus longtemps que l'on demeure dans ces émotions-là, le moins qu'on est performant, le moins qu'on est résilient et le moins qu'on se rapproche de nos succès. Alors, le nom du jeu ici, c'est comment rapidement est-ce qu'on peut visiter ces émotions-là, parce que c'est très humain, mais rapidement, par la suite, faire osciller l'aiguille plus dans un côté, c'est comme « Hey, c'est un apprentissage, j'avance, je progresse, je suis simplement en train de travailler la combinaison de mon prochain succès. » Et là, quand on se bute à une porte, c'est beaucoup plus facile à ouvrir. J'ai souvent été dans le monde sportif, côtoyer des top athlètes, des top entrepreneurs, et la visualisation, eh bien, c'est une vraie stratégie au niveau sportif, au niveau entrepreneurial, au niveau du succès. Mais souvent, les gens pensent que la visualisation, c'est s'asseoir et visualiser pendant 10 minutes, 30 minutes, 1 heure, alors qu'on oublie que de la micro-visualisation. Quelle est l'image à laquelle vous pensez? Et quelle est l'interprétation de cette image-là pour vous propulser vers davantage de succès, résilience et performance lorsque vous ne vous sentez pas à ce niveau-là? Alors, l'image de la clé, c'est à ça que ça sert. Un autre exemple à ce niveau-là, je viens de vous mentionner que j'ai beaucoup joué au hockey et je me souviens, moi, j'avais un entraîneur qui me disait toujours, moi j'étais défenseur, il me disait toujours, la tulipe, fais certain de ne pas te faire déjouer. Si je vous dis, fais certain de ne pas te faire déjouer comme défenseur, qu'est-ce que vous voyez en image? Vous vous voyez en train de vous faire déjouer. Parce que la formulation de l'image, eh bien, notre tête, notre subconscient, ainsi que notre conscient, va aller construire l'image de « ne te fais pas déjouer ». Et pendant des années, ça m'arrivait fréquemment de me faire déjouer par les meilleurs joueurs de l'autre équipe adverse. Et évidemment, je me retrouvais assis sur le banc à cause de ça. Et il faut comprendre que je n'étais pas nécessairement un joueur exceptionnel. J'étais un joueur qui travaillait dans ses limites et qui faisait son job, comme on dit. Jusqu'au jour où un entraîneur m'a pris et m'a dit « La tulipe, t'es un vrai mur. La tulipe, t'es un mur. » Quelle est l'image que vous voyez? Un mur. Boum. Et à partir de ce moment-là, j'ai toujours été ce défenseur-là qui jouait toujours contre les meilleures lignes adverses. Pourquoi? Parce que j'étais un mur. Ça ne passait pas en défensive. Alors,
ça a été une expérience aussi que j'ai. Maintenant, je peux l'expliquer, je peux comprendre ce qui s'est passé. Mais à cette époque-là, je ne comprenais pas comment est-ce que d'une saison à une autre, je pouvais être quelqu'un qui se faisait déjouer constamment et que l'année d'après, j'améliorais énormément mes performances en défensive et que j'avais cette idée-là que j'étais un mur. J'en avais une fierté incroyable d'être un mur. Quelles sont les images que vous mettez dans votre tête par rapport à votre succès, par rapport à vos ambitions, par rapport à votre rôle, comme moi, mon rôle de défenseur? Et est-ce qu'il y a moyen peut-être de remplacer ça par une autre formulation d'image qui va être beaucoup plus constructive et qui va vous amener rapidement, encore une fois, hein, quand vous êtes atterré, démotivé ou que vous êtes dans une zone beaucoup moins performante, parce que vous allez pouvoir vous répéter cette chose-là ou utiliser cette image-là pour faire de la micro-visualisation avec une image qui va rapidement élever votre physiologie, élever votre psychologie et vous mettre dans une zone beaucoup plus constructive et positive. Alors voilà, mes amis, la stratégie de l'image clé, micro-visualisation. Essayez-la, hein? Vous allez voir que ça fonctionne énormément pour changer d'état d'esprit et demeurer performant. Mes amis, si vous avez retrouvé de la valeur dans cette vidéo-là, hein, gênez-vous pas pour le partager, payez au suivant vers les gens que vous aimez, qui sont importants dans votre vie. On fait ces vidéos-là que pour aider les gens et c'est gratuit. Alors, sentez-vous à l'aise de le partager avec les gens que vous aimez. Évidemment, si vous n'êtes pas membre encore de notre chaîne YouTube, simplement cliquez sur « S'abonner » ici et joindre notre mouvement. À toutes les semaines, on propose des vidéos pour vous aider à aller plus loin, pour performer davantage, avoir davantage de succès et de bonheur au quotidien en espérant que ce soit utile pour vous. Si vous avez des questions, des commentaires, je suis toujours très honoré de vous lire et de répondre à vos questions. Alors, gênez-vous pas pour contribuer et participer, nourrir la conversation. Ce sera très, très, très apprécié. Alors voilà, mes amis, sur ce, je vous laisse et jusqu'à notre prochaine communication, soyez reconnaissants et reconnaissantes, célébrez la magie d'aujourd'hui et merci sincèrement de faire partie de ces gens-là qui ont le courage de vouloir bâtir un monde meilleur. C'était votre ami Martin qui vous dit au revoir tout le monde. Ceux qui me connaissent savent que le 30 janvier dernier, j'ai perdu subitement mon meilleur ami, qui était pratiquement un frère pour moi. C'est le même qu'on s'appelait, en tout cas constamment. Et ça fait aujourd'hui 4 mois qu'il nous a quittés. Et encore aujourd'hui, hein, j'en souffre énormément. C'est un deuil. Est-ce qu'on se sort d'un deuil? Est-ce qu'on le complète? Ça demeure un peu vague. Mais chose certaine, c'est que j'aimerais vous partager 4 réflexions qui, jusqu'à aujourd'hui, m'ont beaucoup aidé à me déposer dans cette tragédie-là et à prendre un petit peu de perspective sur l'avenir et ce, malgré toute la douleur et la tragédie que ça a pu amener dans mon quotidien.